ses proches sont dans l'attente la plus totale. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard a disparu après être sortie promener ses 2 chiens dans le village de Cagnac-les-Mines, entre 23h et 4h du matin selon certains témoignages recueillis par les autorités. Siesti Cédric Jubilard, le mari de l'infirmière de 33 ans, qui a constaté sa disparition au petit matin et l'a signalé à la gendarmerie. Depuis, en plus d'être attaqué sur les réseaux sociaux et soupçonné d'être à l'origine de la disparition de son épouse, il est également comparé à Jonathan Daval, qui a reconnu avoir tué son épouse Alexia en 2017. Des accusations qui l'ont poussé à se tourner vers un avocat. La presse est partout, son nom est étalé sur BFM et compagnie. Il se demande ce qu'il doit faire, s'il doit parler, ne pas parler. Il vient légitimement prendre conseil sur la conduite à tenir, a ainsi confié son avocat me Jean-Baptiste Allary dans la Dépêche, mardi 29 décembre. Tandis que Cédric Jubilard n'est pas spécifiquement inquiet et n'a rien de particulier à dire, son avocat a précisé qu'il allait prochainement être de nouveau entendu soit par les gendarmes, soit par le juge d'instruction ou les deux, précisant qu'il est tout à fait prêt à répondre aux questions des autorités, mais non à celles de la presse. Une perquisition menée au domicile du couple plusieurs jours après la disparition de Delphine Jubilard, les enquêteurs ont décidé d'étayer davantage la piste criminelle, tandis qu'un départ volontaire de la jeune mère de famille semble de moins en moins probable. Le procureur de la République de Toulouse a ouvert depuis une information judiciaire pour enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, tandis qu'une battue citoyenne a été organisée le 23 décembre dernier. L'occasion de retrouver plusieurs objets, dont on ignore encore s'ils sont liés ou non à la disparition de Delphine Jubilard. Une perquisition a également été menée à son domicile, où aucune découverte intéressante n'a été faite, alors que les recherches se poursuivent dans d'autres lieux.